Ok les amis, c'est dimanche. c'est dimanche. Il est tôt et on s'en va. Il est pas si tôt, hein? Enfin, il est tôt. Ouais, pas si tôt. Non, mais on a décidé il y a pas longtemps en fait de partir. Il est 10h20. Il est 10h20 et on a décidé il y a 1 heure de partir, donc on part. C'est parti. C'est écrit quoi? C'est écrit interdit aux parents. Vous pouvez passer dans le tunnel magique là. Et vous nous retrouvez. Et vous nous retrouvez de l'autre côté. À tout à l'heure. Bah alors les filles, vous êtes des princesses? Ok. Salut toi. Ça bouge ici, hein? Oh là là. 1, 2, 3, go. Oh. Oh. Oh bah il est pas très rapide ce toboggan, hein. Plus que l'air marin, la douceur. On voit rien avec les... Avec les casquettes. On voit rien avec les casquettes. Siècle que Joachim du Bellay marquera à jamais en compréhension. Écoutez l'histoire, le bateau il nous raconte une histoire. Voici leur histoire. L'ardoise est produite de trélasés à segré. L'une des raisons qui poussera les enfants à produire des pains. C'est la partie lumineuse de la mer pour entailler les grains. L'on joue à cette époque produit la presque totalité des chapelets qui se vendent en France et à l'étranger. Et de nombreux produits remontent la Loire, d'autres la descendent. Oh, ça c'est la tête d'un mec qui est fatigué. Vous allez voir la tête de Bibou juste après, je sais pas si elle est autant fatiguée que moi. Là elle est dans le jardin, elle est en train de faire son tour de jardin parce qu'on n'était pas à la maison de la journée. Là il est 21h, dans quelle heure elle est là? Là je suis sur la chaîne d'équipe en train de me tenir à jour un peu de ce qui se passe dans le monde du foot. Je m'intéresse au foot que quand il y a l'Euro. Voilà, il est quasiment 20h31, voilà, et les filles sont au lit, on a passé une journée à Terra Botanica, vous l'avez compris, hein, ceux qui sont déjà allés, vous avez reconnu au bout de 3 images, et ceux qui n'étaient jamais allés, vous avez dû attendre de voir le nom s'afficher sur la grosse montgolfière, là. J'ai l'impression que tous les parcs d'attractions, ils ont leur montgolfière. Alors Terra Botanica, c'est pas vraiment un parc d'attractions, hein, on va se calmer un petit peu quand même. À sa création, ça se voulait être un parc botanique, voilà, pas un jardin des plantes, mais un grand parc à thème botanique, végétal. Il a été créé, ce parc, quand nous, on est arrivés, on a quitté La Réunion, c'était en 2010. Terra Botanica, je crois, venait d'ouvrir, ou alors était même en construction, si ça se trouve. Ouais, on habitait vraiment juste à côté, hein. On habitait dans la commune d'Avrier, vraiment là où il y a Terra Botanica, vraiment juste à côté. Et ensuite, au fur et à mesure des années, ils ont créé des petits spectacles pour les enfants. Il y a 3 ou 4 mini-attractions, il y a 3 ou 4 mini-spectacles, il y a un truc en 4D, comme on va retrouver au Futuroscope, sauf que le Futuroscope, vous en avez 15 ou 20 des attractions cinéma 4D, etc.
La Terra Botanica, c'est mignonné, hein, il y en a une. C'est un petit parc, tranquille. Par contre, il est pas si petit que ça, il fait quand même 18 hectares. Donc tu marches pas mal. C'était assez épuisant. Avec 3 enfants, honnêtement, c'était assez épuisant. On le refera en couple avec Bibou quand un jour on pourra le refaire en couple. Parce qu'il y a énormément de choses à faire là-bas. Et on a fait honnêtement à peine 20% du parc. À peine. À peine. Et on a fait quand même pas mal de petits trucs. Hein, mais on a fait essentiellement les trucs destinés aux enfants. Voilà. Il y a des espèces de jeux comme les parcs indoor, là, les Jungle Park et tous ces machins-là, les McDonald's Park et tout. Là, hein, il y a ça aussi. Hein, les tunnels en mousse, là, et les enfants, ils y passent 3 heures, hein, les parcs indoor. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le végétal, rien à voir avec la botanique. Mais on y a passé 3 heures dans la journée là-bas, avec les toboggans, les piscines à boules. Enfin, il n'y avait pas de piscine à boules, mais voilà. Les murs d'escalade en mousse et tous ces machins-là. Elles ont kiffé. Il y avait un carrousel, on a fait carrousel. Il y avait une petite balade en bateau. Enfin voilà. On a fait des trucs pour enfants. Où est Bibou? Vous avez 2 secondes pour la trouver. Dénoncez-vous si vous ne l'avez toujours pas trouvé. Hein. Honnêtement, c'est assez facile. Tout va bien, Bibou, ou quoi? Bibou, dès qu'on est rentré, franchement, on a mis les filles au bain. Enfin, on a mangé, on a mis les filles dans le bain. Et direct, fallait aller au jardin pour voir si tout allait bien, quoi. Donc il est évident, et ça je m'étais déjà préparé, je m'étais déjà fait à cette idée, quand on a acheté cette maison, je savais que ça allait être comme ça pour toute notre vie, toutes nos années à venir, toutes les années à venir, c'est qu'on ne partira jamais en vacances l'été, ça c'est une évidence. C'est une évidence, du coup elle sera trop mal qu'on parte d'ici pendant 15 jours, même une semaine, à mon avis, elle sera pas chaude. Donc voilà, on planifiera des vacances probablement au printemps et voilà, au mois de... On se fera des week-ends probablement, les week-ends prolongés du mois de mai, les vacances d'octobre, tous ces machins-là. Mais juillet, août, non, jamais. Bibou, elle voudra tout le temps rester à la maison parce qu'il y aura trop de choses à s'occuper dans le jardin, trop de choses à faire dans le jardin. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on va investir là dès demain. Dès demain, avant que l'été arrive, on va investir dans beaucoup de choses. Là, on a trop traîné à acheter tout ce qui est balançoire, toboggan, aire de jeu pour enfants. On va créer un parc là. On va créer un parc, on va faire payer l'entrée. Hein. On va faire payer l'entrée, on va acheter tellement de trucs. Non, je déconne. Hein. Mais on va quand même acheter des trucs pour les enfants quand même. Bibou est en train de raconter sa journée à sa famille. Alors, comment as-tu trouvé Terra Botanica? Alors, je trouve que c'est un parc qui est très beau. J'ai dit qu'on avait vraiment fait genre que 20% du parc. Mais quand est-ce que t'as dit? Là, juste avant. Ouais, juste avant. Ouais, donc, on n'a pas vu encore toute la beauté. Quoi. Non, mais ce qu'on a vu, en tout cas, c'est quand même très très beau. Et puis, en tant que comment dire, qu'amoureuse de la botanique. Ouais, que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que c'était très plaisant. Je pense qu'à faire en couple, ça doit être génial. C'est ce voilà. que j'ai dit. Voilà, parce qu'avec des enfants, qui plus est des enfants petits, c'est fatigant. Après, honnêtement, là, franchement, on s'est pas énervé, je trouve. Non, on s'est jamais énervé. Non. Et j'avais une appréhension, moi, parce qu'on n'a pas encore fait de parc d'attractions avec les filles, Disney, Astérix, puis du Fou, tout ça. Là, c'était vraiment notre première sortie fatigante. Tous les parents savent ce que c'est une sortie fatigante. Avec les 3. Une sortie fatigante avec les enfants, c'est en gros 99% des sorties que tu vas faire avec un enfant, c'est une sortie fatigante. Ouais. Une sortie mais fatigante, là, c'est quand tu sais que tu vas les faire marcher beaucoup. Tu vas marcher, tu vas attendre beaucoup. Là, on n'a pas trop attendu, mais bon. Non, mais suffisamment pour que... Si, on a attendu quand même, à un moment donné... Il y avait à un moment donné un petit train qui fait le tour du parc, et j'ai dit à Bibou, j'ai dit, bah vas-y, prends-le avec Elena et Olivia, et moi avec Noémie, je restais avec Noémie parce qu'elle dormait dans la poussette. Il y avait 20 minutes d'attente. Elle attend, déjà ça la gonfle. Elle attend 20 minutes, alors là dans ma tête, je me suis dit, quand on ira à Disney, que des fois il faudra attendre plus. Hein mais t'avances quand même. Oui, c'est vrai que là t'avances pas, t'étais statique. Ouais. Et puis les enfants seront plus grands aussi quand tu feras ça. C'est vrai qu'à Disney, t'avances dans la file et la file. Il y a des décos, voilà, enfin je veux dire, t'as une ambiance quand même, et t'es toujours à l'ombre, c'était pas en plein soleil. La magie, les attentes de Disney. C'est vrai. Et effectivement, ils créent quelque chose
dans les parcs d'attractions, enfin dans les vrais bons parcs, pour que même la file d'attente soit quand même soit comme une attraction. Et puis ouais. il y a des moments aussi Oui. où dans la file d'attente, il y a des choses qui se passent. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, Pas partout, mais oui. Non, oui. mais les bonnes grosses attractions. Mais oui, c'est vrai que là, le petit ils train. essayent de tuer ton ennui, quoi. Le petit train, c'était une gare, et puis bah, le train, il était passé, il fallait attendre qu'il repasse, donc en gros, t'as rien à faire. Déjà, premier, on est arrivé, on a attendu. Ouais, mais Et oui, puis il nous a dit, bah, en fait, il n'y a pas de place, donc il faut qu'on attende le prochain. On a dit ok. Enfin, on a dit ok. Fini par dire ok. Je me suis dit, bon, allez, je me plie devant la volonté de tous de vouloir faire ça. Les filles, elles étaient pas, elles avaient chaud. En plus, elles me disaient, maman, je voudrais une glace, maman, je voudrais une compote, maman. On embrasse tous les parents. Ça, tu vois. Qui Et puis connaissent ça. après, elles se mettaient par terre, et puis elles prenaient le sable et elles se faisaient des gommages. Mais sur toutes les jambes, tu sais, elles prenaient toute la poussière là. Elles faisaient comme ça sur les intéressant. jambes, tu vois. Et là, je les regardais, je dis, faites pas ça, c'est pas propre et tout ça. Et Hop, là, on recommence sur l'autre jambe. Et là, le le train arrive. Je dis, allez, c'est bon, on va y Super, aller. lueur d'espoir. Donc, les gens. Il y avait combien de personnes devant toi? Il y avait, Il y avait 5, il y avait 6, deux 7. familles. Il y avait 5, 6, 7, 8 personnes qui Il y étaient avait deux devant familles. Bibou. Donc, normalement, tu pouvais rentrer dans le train. Il n'y avait que 8 personnes devant toi. Et le train peut en contenir au moins 50. Non, mais sauf que là, en fait, j'ai Sauf- senti qu'il y avait anguille sous roche. Grosse Parce que anguille sous la roche, Quand hein. ils sont arrivés, en fait, il y a quelques personnes qui sont parties. Et personne il y en n'est a parti. qui restaient dans le train. Je dis, mais Personne n'est descendu. ok. Alors je me suis dit peut-être qu'il fait wagon par wagon, tu vois. Je me suis dit ça. Puis là, donc il prend quelques personnes et tout. Donc je dis, bon, il dit, bah, alors vous êtes combien? Ah bon, là, on ne pouvait pas y aller parce qu'il y a que 3 par banquette. Donc bah, il va falloir vous séparer. D'accord, ok. Donc ils se séparent et tout. Moi, j'arrive avec mon grand sourire. Il dit, il va falloir attendre, le train est complet. Il ferme le truc devant moi. Il n'y a que 8 personnes qui sont rentrées. Il y avait 50 places. Donc en gros, le bon plan, c'était de prendre le train à l'arrêt d'avant et non pas à cet arrêt-là. Sauf que ça, comment tu veux le savoir? Tu ne peux pas le savoir. Et du coup, Bibou, elle a dit, ah, elle a chié avec ça. Et ils n'ont pas pris. Ils ont pas pris le train. En plus, le train, c'est bien parce que apparemment, tu fais un grand tour que tu peux pas faire à pied. Tu vois des animaux de la ferme et tout ça. Mais bon, bref. Ouais. C'était l'anecdote file d'attente. Ouais. Non, N'hésitez mais... pas à raconter des anecdotes file d'attente. Après, sinon, il y a eu 2 temps forts qui étaient un peu complexes. C'était quand, bon, sur le bateau, vous avez vu. Ah oui, avec Noémie. Effectivement, on vous a mis l'extrait, bien évidemment, oui, oui. Si vous n'avez pas vu ce live qu'on a fait sur Twitch sur les babys, les bébés intenses, voilà. Donc vous en avez l'exemple là. Donc heureusement, cette sortie et cette petite attraction bateau dure franchement même pas 10 minutes. Tu restes même pas 10 minutes dans le bateau. Non, mais je c'était me demande 10 si- longues minutes quand même. Hein. Non, franchement, oui. Elle a pas pleuré tout de suite. Non. À un moment donné, elle a vu un canard, elle s'est calmée. Oui. Elle a vu des brumisateurs, elle s'est calmée. Mais sinon, Elle a pas kiffé. En C'est fait, quelque ce qu'elle chose, voulait hein. faire, c'était de partir du bateau parce qu'elle aimait pas être enfermée dans le bateau. elle voulait aller dans l'eau. Parce tout qu'en fait, simplement. comme on la forçait à rester dedans, ça lui plaisait pas. Donc, elle voulait sortir, elle voulait s'en aller. Un des traits de caractère des babys, on en a Voilà, parlé c'est dans ça. le live, c'est Il d'être... n'aime pas être contraint. Voilà, il n'aime pas la Physiquement, voilà. et puis de façon générale, hein, de toute façon. Puis Mais à 2 en- ans, c'est encore pire. Dans son ensemble, on a quand même passé... Ouais. Et le deuxième temps une fort, bonne c'était la journée. même chose, mais qu'on a eu dans le carrousel, où cette fois, en fait, elle voulait, je pense, aller Donc sur toi, tes tous les temps trucs. forts, en fait, c'est les moments Dans négatifs. les temps forts de Noémie. Non, mais je pense que Noémie a quand même passé des bons moments. Non, hein. elle a N'écoutez passé pas des ce que très dit bons Bibou. moments. Non. Mais en Dans soi, les temps forts, honnêtement, au niveau décibels. on a passé, je Non, pense, dans le une parc. bonne journée. Le mieux, Franchement. franchement, Non, là ça où va. on s'est le plus éclaté, à voir les filles s'éclater, hein, c'était vraiment C'est le parc à mousse. le parc à Enfin, mousse. le- Alors là, quand le ils parc- allaient là-dedans, Le parc indoor. mais Ouais, ouais. elles s'éclataient, les 2 grandes, elles Les se murs sont barrées, elles d'escalade, faisaient le- leur vie là-dedans, et puis Noémie, elle se jetait sur les rouleaux et tout, c'était vraiment très Ah, très tout ce qui est en drôle. mousse, c'est bien. Donc, Non, c'était vraiment chouette. C'est cool qu'ils aient mis ça Mais en il nous place, reste enfin, mais... 80% du parc à faire. Oui. Euh, On sait pas encore. on a comment pris ça va se passer pour le les pass saison, donc Terra Botanica, ça ouvre de fin mai à début novembre. Ils ont une session automne potiron géant, citrouille et compagnie, un petit peu Halloween et tout ça. Enfin, prochaines. Le pass, Halloween, hein, c'est 1 an. c'est une saison, hein, tu payes pour une saison. Et donc, Mais je veux dire, genre, si tu commences ta saison en cours. tu payes pour la saison, hein. Jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au Ah, 7. d'accord, t'as pas. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas comme ça C'est ferme. pas 1 an, Contraire. quoi. Disney, c'est 1 an parce que ça ferme jamais. Oui. Mais là, Terra Botanica, ça ferme de novembre à Donc, t'as avril. jusqu'à la fin d'année, là. Voilà. D'accord. Donc on a pris le pass parce que le pass il se rentabilise voilà, au bout de la 4e entrée. Mm. L'entrée elle est à 21 €.
pour les adultes et le pass il coûte 55 €. Donc en gros, tu y vas 4 fois. Et c'est rentabilisé. C'est rentabilisé. Donc nous, vu qu'on habite dans le département de Terra On va Botanica, pouvoir y aller de manière assez facile, voilà. on va dire. Et pour les enfants, le pass il est à 28 € pour l'année, alors que l'entrée elle est à 16 €. Donc autant prendre le pass, hein, j'ai envie de te dire. Tu vas 2 fois pour les enfants, c'est rentabilisé. Les bébés ne payent pas. Et bref, voilà, ça c'était le point financier. Et franchement, c'est un bon parc, c'est un parc à faire. T'es pas obligé d'aimer les plantes, ni d'aimer les botaniques. Non, parce qu'il y a plein de trucs, il y a ouais. plein de petits spectacles. Il y a des sessions dinosaures, il y a des sessions. Il y a des trucs qui font un petit peu peur, genre. Archéologie. Nous, on n'a pas fait parce que bon, on avait des enfants. Il y a des trucs sur l'archéologie. Il y a du 3D, de la 4D. Il y a quand même beaucoup de plantes, hein. Donc vraiment, si t'en as rien à cirer des bambous et des palmiers et des bananiers. Ça n'a pas grand intérêt. En soi, c'est pas le meilleur parc du monde. Parce que là, tu vas dans un autre parc, quoi. Franchement. Tu vas à Futuroscope. Ouais, tu fais autre chose. Faut quand même aimer un peu les plantes, quand même, oui. hein, franchement. Oui. Mais t'as pas besoin d'être le plus grand fan du monde. Non. Après, si tu veux y aller pour tes enfants en te disant je vais faire une sortie en famille, c'est pas le meilleur parc où aller, honnêtement. Hein. Non. Parce qu'il n'y a pas non plus des masses de trucs à faire pour les enfants en bas âge. Par contre, dès que tes enfants ils ont 7-8 ans, là il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a pas mal de Parce qu'il y a des ateliers, il y a des animateurs, des animatrices qui vont expliquer aux enfants ci, ça. Il y a un truc qu'ils peuvent faire, ils peuvent récolter des trucs dans les jardins, ils apprennent des... Enfin, mais pour les tout petits, c'est pas le top. Non. Surtout si vous avez des tout petits difficiles ou... De toute façon, pas difficiles, mais ouais. qui s'impatientent. Mais franchement, je trouve qu'on a bien géré. Bravo, félicitations à nous. Oui, non, je trouve que ça s'est très bien passé. On s'est pas énervé une seule fois. On était patient. Vous avez le droit de rigoler, mais moi, perso, j'avais de l'appréhension. Moi, j'avais de l'appréhension surtout. J'avais des doutes sur moi-même, tu vois. Ouais, et surtout d'entendre tout le temps les trucs genre je voudrais une glace, je suis fatigué, je vais plus marcher, voilà ce genre de choses. Et elles finalement, l'ont pas trop fait. Non, c'était que sur la fin. C'était que sur la fin, donc franchement ça c'est bien. Et on y est resté de 11h du matin à 18h. Donc quand même longue journée. Hein. Ouais. On a fait ouverture-fermeture, presque, parce que ça ouvre à 10h et ça ferme à 19h. Donc bravo les filles, bravo à nous. Ouais. Et n'hésitez pas, si vous connaissez ce parc, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, les amis. Sur ces belles paroles, on va se quitter. On Ici va s'achève vous ce laisser. vlog. Nous sommes dimanche. Merci, les Demain amis. matin, j'ai un live jardin. Ouais, effectivement. Et Tous les lundis matin à 10h, on est en live sur Twitch. Hein, vous avez prévu. Ouais. Et moi, je suis allée vous faire mon petit tour de potager là, en tapant bien du pied à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Et à un moment donné, j'ai senti... Je l'ai dit ça hier dans le vlog. J'ai parlé des serpents et des tapages de pieds. Ah, mais je fais ça à chaque fois, hein, de toute façon. Depuis que je l'ai vu, c'est bon, hein, c'est acté. Mais genre, j'ai vu quelque chose passer du côté du coin des asperges, c'est-à-dire dans l'alignement en fait d'où était la couleuvre. Et je sais pas si c'était ça ou pas en fait. Mais je me suis avancée pour regarder. J'écoutais, je regardais. Et j'ai plus rien vu bouger. Non, mais je suis allée, donc j'avais pas peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est le sursaut. Si je le vois de loin, je vais m'approcher, par exemple, tu vois. C'est ce que je veux dire? Tu m'as écouté ou tu n'en as rien à foutre de ce que je dis? Mais t'inquiète pas. Je te dis que si je le vois... Tu gères. Non, mais ce que je te dis, c'est juste que si je vois la couleuvre au loin, en fait, je vais pas partir en courant, je vais y aller. Je vais m'approcher pour regarder, parce que ça m'intrigue. Voilà, c'est juste que ça m'impressionne. Et la dernière fois, ça m'a saisi, parce que ça m'a fait sursauter, quoi, tout simplement. Enfin, j'ai pas sursauté, mais je m'attendais pas. Ça m'a saisi. Est-ce que c'est créole ou est-ce que c'est français? Est-ce que vous comprenez? Ça m'a saisi, ça veut dire que ça m'a fait sursauter. Ouais, ça m'a surpris. En créole, on dit la saisissement ou la saisie à moins. La saisie à moins, c'est ça m'a saisi. Si on traduit ça mot à mot, ça veut dire ça m'a fait sursauter. Mais ça se trouve, ça m'a saisi. Il y a des régions de France, d'autres régions de France qui le disent. Oui, c'est possible. Vous nous le dites en commentaire. Ouais. On aime bien parler un peu de linguistique. Mais c'est vrai que ça, c'est une expression que j'utilise, j'allais dire couramment. Non, parce que ça ne m'arrive pas souvent d'être saisie. Mais... Ça arrive de temps en temps. Je pense que d'ailleurs, en français, saisir, c'est plutôt saisir quelqu'un dans un sens plus... ou saisir de la viande aussi, je crois, en cuisine. Ah oui. Vous faites saisir l'escalope. Genre, il a saisi une fille, quoi, tu vois. Non, c'est pas d'un point de vue... Non. D'un point de vue sexuel, saisir une fille, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ah non, c'est pécho, c'est prendre, mais tu saisis pas quelqu'un. Hein, non, mais je sais pas. Non, en tout cas, saisir en créole... On ne saisit pas quelqu'un sexuellement, ça n'existe pas. Bon, on vous embrasse. Vous réagissez. Saisir, c'est pas prendre dans ses bras?
Oui, mais saisir, c'est saisir avec ça. Là, je te saisis le bras si tu veux, mais. C'est bizarre, non, saisir, c'est pas ça. Allez. Saisir, c'est faire sursauter. Bref, à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.